Potiphar a regardé, il a dit, si Joseph a juré au nom de son Dieu, c'est-à-dire il est sain et sauf dans cette affaire, et son Dieu défendra sa cause. Alléluia. Son Dieu défendra sa cause. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Joseph fut élevé au rang d'un gouverneur en Égypte. Il fit ramener ses parents, ses frères. Mais la Bible dit, il a démarré en Égypte avec la maison de son père et il a vécu 110 ans. Et regardez là où je voulais vous amener. Au verset 25, la Bible dit ceci. Au verset 24 plutôt. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ces pays ici, dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Il était déjà devenu vieux, mais il avait en lui une promesse. Il s'est rappelé du jour au jour de cette promesse en question. Il savait que Dieu avait fait la promesse à Abraham, que Dieu avait fait la promesse à Isaac, Dieu avait fait la promesse à Jacob, mais Dieu avait fait aussi la promesse à Abraham, pour que vous puissiez saisir bien la pensée, qu'un jour ton peuple va séjourner dans un pays étranger. Et voilà comment Dieu a accompli cette promesse. C'est en amenant Joseph là-bas en Égypte, étant comme un esclave. Et à un moment donné, Joseph fit appeler, il a fait appeler ses parents là-bas. Et tout Israël fut amené en Égypte. Tout cela, c'était Dieu qui accomplissait ses promesses. Mais il y avait une promesse qu'après 400 ans, Dieu allait les délivrer par sa main puissante. Joseph, connaissant la promesse et connaissant que Dieu, quand il fait la promesse, il garde toujours sa promesse. Peu importe les temps, peu importe la situation qui peut arriver, peu importe les blocages, mais Dieu est censé accomplir sa promesse. Il connaissait que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Il connaissait que Dieu avait fait la promesse à Jacob. Il connaissait que Dieu avait fait la promesse à Isaac. Quelle était la promesse? Que moi, l'Éternel Dieu, je vais vous visiter. Après 400 ans, je vais vous délivrer de l'esclavagisme. Dieu avait déjà bien déterminé le temps. Mais écoutez mon frère, quand le temps est arrivé, Dieu est descendu, il a rencontré un homme du nom de Moïse. Et il lui a dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Moïse, j'attends les cris de mon peuple qui lui font pousser ses oppresseurs. Maintenant, je t'envoie, va libérer mon peuple. Je m'adresse à quelqu'un qui est en train de dire, Dieu n'a-t-il pas vu ma situation? Dieu n'a-t-il pas vu mon problème? Oh, bien-aimé, je vous assure ce soir, je vous assure, bien-aimé, en ce moment ici, que Dieu a vu ta situation, Dieu a vu ta souffrance, puisqu'il a parlé à Moïse, il a dit, mais j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, si Dieu n'a pas de yeux, Dieu pour voir, comment as-tu vu la souffrance d'Israël? Si Dieu n'a pas d'oreille pour écouter, comment as-tu écouté les cris d'Israël? Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sachez bien, aimé, qu'il est en train d'écouter les cris, il est en train d'écouter ta prière, mais ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi parfaite à ses promesses. Dieu avait fait la promesse à Israël, qu'il leur fera sortir du pays d'Égypte vers le pays de la terre promise, la terre de Canaan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, bien-aimé?
Dieu veut que vous ayez les meilleures choses qu'il y a au monde. Dieu veut que vous puissiez progresser. Dieu veut que vous puissiez aller de l'avant. Mais qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de juste la foi dans sa parole. Juste croire à ce qu'il a fait comme promesse. Juste dire, Seigneur, c'est toi qui as dit, c'est toi qui vas réaliser. Peu importe le moment présent, peu importe la situation présente. Mais je crois de tout mon cœur que tu vas réaliser. Écoutez un peu le prophète, c'est que le prophète Branham va nous dire. Frère Branham nous dit que Dieu veut que nous ayons les meilleures choses qu'il y a au monde. Dieu n'aime pas que ses enfants souffrent. Dieu n'aime pas que ses enfants pleurnichent. Il veut que vous puissiez vivre dans de bonnes conditions. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais prendre du bon mancalade. Prêcher le 24 novembre 1959 soir. Paragraphe 5. Vers le 6e paragraphe. Écoutez ce que le prophète nous dit. Frère Branham dit ceci. Quand je sais que cela, quand je fais quelque chose pour vous, le Seigneur est content. Ce sera de loin mieux. Je me sentirai de loin mieux vis-à-vis de vous si vous fassiez, si vous disiez quelque chose de vraiment gentil au sujet de mon fils. Plutôt qu'à mon sujet. Car c'est mon fils. Et puis, j'apprécierais mieux cela. Ce serait aussi le cas pour vous au sujet de vos enfants. Écoutez bien ce que le prophète est en train de dire. Eh bien, c'est ce que Dieu pense au sujet de ses enfants. Si vous êtes un enfant de Dieu bien-aimé, voilà ce que Dieu pense de vous. Il veut que vous soyez en bon état. Écoutez, il pense que vous avez les meilleures choses. Il faut maintenant continuer de dire. Il veut que ses enfants aient le meilleur qu'il y a. Oh, bien-aimé, ceci m'amène à dire un amen. Dieu veut que vous ayez les meilleures choses qu'il y a au monde. Dieu veut que vous ayez les meilleures choses qu'il y a. Écoutez, frère Branham, il dit, il veut que vous ayez le meilleur qu'il y a. Et nous sommes ici pour prier, pour nous tenir ensemble sur les promesses de Dieu, jusqu'à ce que vous obteniez les désirs de votre cœur. Et nous savons qu'il vous l'accordera. Oh, j'aimerais qu'après avoir écouté ces sermons d'exhortation bien-aimés, que vous puissiez aussi vous rappeler de chaque promesse faite dans la Bible. Que vous puissiez prendre chaque promesse que Dieu a faite et prier là-dessus. Et je crois, il vous accordera votre désir. Écoutez, paragraphe 6, Frère Branham dit ceci. L'unique chose que nous devons atteindre maintenant, c'est la foi suprême par rapport à celle que vous aviez. La foi suprême, voilà ce que Dieu vous demande. Il veut que vous ayez les meilleures choses qu'il y a. Mais regardez, Dieu s'est souvenu de sa promesse. Il est descendu, il a rencontré un homme du nom de Moïse. Et Moïse est descendu en Égypte. Et avant de descendre en Égypte, vous savez bien la conversation entre Dieu et Moïse. Et Moïse, quand il est arrivé en Égypte, il a dit aux enfants d'Israël que Dieu m'a envoyé pour vous faire monter dans les pays où coule le lait et le miel. Oh bien-aimé, c'est Dieu dont je vous parle. Il est capable de vous déplacer, de changer votre situation de vie, de changer votre situation présente que vous êtes en train de passer. Il peut vous prendre du pays d'Égypte vers les pays où coule le lait et le miel. Il peut vous prendre du pays de péché vers le pays de la sainteté, du pays de la pauvreté vers le pays de la richesse. Il est celui qui change la procédure, qui change la situation. Ce qui était impossible, et cela devient possible. Mais voilà ce qu'il te demande, c'est de quoi juste dans sa parole. Moïse a dit au peuple d'Israël que Dieu vous avait promis de vous faire sortir de ce pays d'Égypte, ce pays de souffrance, ce pays de calamité, ce pays d'esclavagisme, et vous faire monter dans les pays où coule le lait et le miel. Oh, c'est Dieu qui est capable de vous faire quitter dans les pays où vous êtes maintenant. Quand je parle du pays, je m'adresse à la situation qui est en train de vous tourmenter maintenant. Le pays dont je parle, c'est la maladie qui est en train de te tourmenter maintenant ici. Dieu est capable de t'enlever dans le pays de la maladie vers le pays de la guérison.
car il est capable. Il est capable, bien-aimé. Je lui connais dans sa puissance de la résurrection. Il est capable de changer vos problèmes. Il est capable de donner la solution, bien-aimé. Il est capable de tout faire. Il suffit juste de dire tout simplement un amen et cela va mettre toutes choses au clair. Et Moïse est descendu, il leur a dit, sortons. Chose grave, ils ont refusé. Cela leur a dit encore, leur a ajouté 40 ans de souffrance. Mais, quand ils ont accepté ce que Moïse leur avait amené comme message, quand ils ont accepté ce que Moïse leur avait amené comme promesse, comme message venant de Dieu, et un jour, c'était le jour de leur libération. Mais avant de sortir, comme Joseph leur avait demandé, au 25e verset de la Bible, il leur avait fait jurer de ne plus laisser ses eaux en Égypte. Il leur avait déjà dit que je suis sûr et certain, un jour glorieux viendra, Dieu vous fera sortir de ce pays. N'enterrez pas mes eaux ici en Égypte. Car je sais que Dieu vous visitera. Que représenter les eaux de Joseph pour les enfants d'Israël. Voilà, je suis maintenant en train de prendre une bonne descente pour arriver à terminer un peu ma pensée. Que représenter les eaux de Joseph pour les enfants d'Israël. Nous sommes en train de parler sur les eaux de Joseph. Écoutez un peu le prophète dans les sermons. Jésus glorifié, prêché le 25 février 1955 soir. Écoutez ce que le prophète est en train de dire sur les eaux de Joseph. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous aimeriez aussi écouter? Frère Branham parle dans les Jésus glorifié, il dit ceci. Paragraphe 37. Frère Branham dit ceci. C'est que Joseph était pour Israël un signe permanent. Les eaux de Joseph. Tout d'abord, prenons 36, portion C. Joseph a dit, je les jure ainsi il a amené Isaac son père, il a enseveli là après la cérémonie. Juste à côté d'Abraham, Isaac, Joseph, de tous les patriarches là à l'époque. Ensuite, Joseph, lorsqu'il était devenu vieux, quand il était temps pour lui de mourir, il a eu une révélation spirituelle. Il a dit, ne m'ensevelissez pas ici en Égypte, mais mettez-moi dans un cercueil, car un jour le Seigneur vous visitera. Et lorsque vous sortirez, emportez mes eaux avec vous et ensevelissez-les dans la terre promise. Je me demande pourquoi. Frère Branham me pose aussi la question. Je me demande pourquoi. C'est que Joseph était pour Israël un signe permanent. Les eaux de Joseph dans les cercueils étaient un signe permanent montrant que la souffrance va prendre fin un jour. Alléluia. Montrant que la solution est là. Bien qu'on nous fouette. Puisque dans l'esclavagisme, là ils étaient en Égypte, on les maltraitait. Les chefs de corvée venaient chaque jour, augmenter des travaux, on les fouettait. Ils avaient des cicatrices au dos. Mais malgré leurs cicatrices bien aimées, je veux confirmer cela avec les prophètes, malgré leurs blessures au dos, mais une fois qu'ils regardaient les eaux de Joseph, oh, il disait un jour glorieux viendra. Puisque le prophète Joseph, notre frère, il nous a dit que Dieu va nous visiter. Alléluia. Que Dieu va nous visiter. Bien-aimé, je t'assure ce soir, je t'assure en ce moment ici, Dieu va te visiter maintenant même, pendant que tu es en train de m'écouter. Puisqu'il a fait la promesse, invoquez-moi et je vous exaucerai. Et Dieu exauce toujours à la prière. Je vais y arriver dans quelques minutes, écoutez. Joseph, les eaux de Joseph, étaient un signe permanent pour les Juifs, pour les enfants d'Israël, là en Égypte. Peu importe leurs fouets, les fouets qu'on leur donnait plus tôt, peu importe leurs cicatrices au dos, mais une fois passé tout près,
tout près, là où se trouvaient les cercueils. Et frère Branham m'a dit, un jour, j'ai placé ma main là sur un cercueil en plomb. Il a été placé dans un musée. Et on disait que c'est là où se trouvaient les os de Joseph. Et chaque enfant d'Israël, quand il regardait ces cercueils en plomb, il disait non, un jour glorieux viendra. Frère Branham m'a dit, mais ce qu'était Joseph pour les enfants d'Israël, un signe permanent, c'est ce que Christ est pour l'Église aujourd'hui. Oh my God. Nous avons aussi un signe permanent. Un signe permanent qui nous montre qu'il n'y aura aucun démon, qui peut nous empêcher, bien-aimés, qui peut nous empêcher à hériter notre héritage, à prendre nos promesses et vivre cela et se réjouir de cela. Écoutez, Frère Branham a dit ceci. Chaque pauvre Israélite, je vais lire un peu les prophètes.